Le dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 8, en parlant de Jésus, que étant monté, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes, aux uns, pasteurs, apôtres et tout le reste. Vous allez vous rendre compte que ceux qui sont des dons, avant d'être des dons, doivent d'abord être des captifs. Ça veut dire, écoutez, ne soyez pas gentils dans les mots. Captif veut dire esclave. Captif veut dire prisonnier. Ça veut dire que celui qui devient un don pour les hommes est un esclave de Dieu. Donc, toi-même, ta vie est en captivité. Mais Dieu te dit, va libérer quelqu'un. Tes finances ne vont pas bien, mais Dieu te dit, va prier pour les finances de quelqu'un. Ton foyer ne va pas bien, mais Dieu te dit, je n'ai pris pour le foyer de quelqu'un. Parfois, les hommes de Dieu ne veulent pas aller à l'église le dimanche parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur corps, ils ont leur challenge, ils ont leur frustration. Mais à ce moment-là, Dieu leur dit, lève-toi, va apporter la lumière à quelqu'un. Écoutez, je pense que c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ça veut dire que pendant que Dieu travaille en nous, pendant que nous vivons des situations qui nous paraissent comme être la mort, mais Dieu dit, allez-y apporter la vie. My God, est-ce que ça ne vous choque pas? Maintenant, écoutez, moi, ma petite expérience m'a enseigné que, en fait, lorsque Dieu te demande de prêcher, de parler de sa part, parfois ce que Dieu te demande de dire, toi-même tu ne le vis pas encore. Ah, la rascadabla, j'entends l'esprit. Merci Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 12. Je retrouve le verset. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi, my God, qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, les rabbins, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, my God. Cette portion de texte m'a toujours béni. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Pas j'ai cru, c'est pourquoi je vis d'abord. Ça veut dire que tu n'attends pas de vivre pour parler, mais c'est justement, c'est ça la foi. Avant de vivre, tu parles. Parce que la foi ne se pense pas. La foi se vit. Et ce que tu vis, tu le déclares. Parce qu'il y a des choses, avant de les vivre, tu dois les déclarer. C'est ça lorsque tu deviens prophète de ta vie. Par ta parole, tu es capable d'aller dans le futur et ramener dans le futur ce que tu veux vivre dans le présent. C'est comme ça que Dieu parle à Ézéchiel. Il voit une vallée doucement desséchée, mais Ézéchiel est capable de monter dans la foi. Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. Il dit, ces eaux peuvent-ils revivre? Comment tu me demandes de prophétiser? Les eaux sont mortes. Et tu me demandes de prophétiser. Regarde, ton foyer est mort, tes projets sont morts, tes finances sont morts, mais Dieu te dit prophétise. En d'autres termes, c'est vrai, la mort est là, mais ne t'accorde pas ce que tu vois, accorde-toi à ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi j'ai aimé cette parole de l'apôtre Paul. Il dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Il y a des moments, les choses qu'on vous prêche, on ne les a pas encore vécues. On ne vous les prêche pas parce qu'on les vit déjà, on vous les prêche parce qu'on y croit. Je crois que Dieu guérit, je crois que Dieu restaure, je crois que Dieu peut guérir un cœur blessé. Même si moi-même je ne le vis pas encore, mais c'est parce que j'y crois que je prêche. Et parce que je prêche, tu vas le vivre. Et parce que tu le vis, que ma foi va encore monter. Et au final, je vais le vivre. Je dis à quelqu'un, n'hésite pas à servir Dieu parce que ta vie ne va pas encore bien. Ce que tu ne comprends pas, c'est que la foi, c'est aussi se lever et faire confiance en Dieu, que tu es capable d'apporter la lumière à quelqu'un, même quand toi-même tu es encore dans les ténèbres. Paul et Silas sont en prison. On les a fouettés, on les a battus. Mais la Bible dit, pendant qu'ils sont en train de louer et de prier, la Bible dit que ce n'est pas juste les chaînes de Paul et Silas qui sont tombées, mais c'est les chaînes des prisonniers. Donc quand toi tu te dis, je ne peux pas prier, je ne peux plus parler parce que je ne vais pas bien, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'en refusant de prêcher, en refusant de prier, en refusant de parler, tu es en train de garder des générations en captivité. Parce que c'est dans ta louange, c'est dans ta bouche qu'il y a la libération des générations. C'est dans ta bouche qu'il y a la liberté de ta famille. C'est dans ta bouche et dans ta foi qu'il y a la liberté des personnes qui t'entourent. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un qu'on n'est pas pareil. On peut tous être en captivité, mais même au milieu de la captivité, on n'est pas pareil. Je dis à quelqu'un, sers. Si tu sers Dieu, assurément, Dieu va t'honorer. Que Dieu vous bénisse. C'était pour quelqu'un. Au revoir.